Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur François Cornu-Gentile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à lire vos projets institutionnels, c'est au Parlement qu'il est urgent de remettre de l'efficacité en réduisant le nombre des élus, en introduisant la proportionnelle, en rationalisant les débats. Mais vous faites fausse route en faisant du Parlement le bouc émissaire d'une impuissance publique inavouable. Avec mes collègues Coquendo et Peu, j'achève un travail sur la Seine-Saint-Denis qui met en lumière une inefficacité qui n'est certes pas d'origine parlementaire. Qu'avons-nous constaté? Des sous-effectifs chroniques dans les tribunaux, des élèves sans professeur là où le besoin est le plus fort, ou encore un évitement face aux phénomènes mafieux qui gangrènent le quotidien des habitants. Comble du déni, les services sont incapables de s'accorder sur la population du département à 20 ou 30% près. Dès lors, comment prétendre à une quelconque efficacité? Mais la Seine-Saint-Denis n'est que le miroir grossissant d'un dysfonctionnement plus général. Chacun comprend alors qu'il faut des représentants forts et des débats vigoureux pour relayer le mécontentement face à une technostructure auto-centrée. Votre réforme fait l'inverse. Elle produira des élus faibles, coupés du terrain et bridés dans leurs débats. En fait de démocratie efficace, se profile plutôt le cauchemar d'une technocratie triomphante. Monsieur le Premier ministre, nous nous connaissons. Le conseiller d'État que vous êtes est peut-être à l'aise avec cette perspective, mais l'ancien maire du Havre doit avoir des doutes. Alors que vous vous targuez de mépriser la démagogie, pourquoi vous y risquez contre le Parlement? Je vous invite plutôt, Monsieur le Premier ministre, à sortir de ces facilités pour bâtir une réforme institutionnelle qui s'attaquerait aux vraies racines de l'impuissance publique. Merci, Monsieur le député.